Esther Taïfet, elle a créé il y a un peu de temps déjà un tag sororité. Donc si tu sais pas ce que c'est un tag, en gros c'est une idée de concept dans lequel on invite d'autres personnes à le refaire. Et puis l'idée c'est que ce soit assez général ou au contraire très précis sur un thème, mais toujours pour que tu puisses mettre ta touche dedans. Et des créateurs de contenu le font à leur sauce et le contenu de base elle-même. Donc elle a fait un tag sur la sororité. La sororité c'est l'entraide entre femmes typiquement, qui est l'opposé de fraternité, qui est la solidarité entre hommes, entre frères, sororité entre sœurs, voilà. Et en fait, ce tag, ça m'a fait beaucoup réfléchir, donc j'ai eu envie de le faire à nouveau. Je trouve que l'idée, elle est vachement bien. Et en même temps, ça m'a rendu un peu triste, dans le sens où on a quand même besoin de ce genre de tag, tu vois, pour mettre en avant des créatrices de contenu. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il a été fait. Il a été fait pour mettre en place des créatrices de contenu, parce que malheureusement, l'algorithme met plutôt en place des créateurs de contenu. Donc ouais, ce tag, il est dans un but manifeste de soutenir des femmes, d'envoyer du love, et c'est très bien, parce qu'il faut en faire de toute façon. C'est une façon comme une autre de mettre des créatrices de contenu en avant. Juste, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un peu dommage. Et pour ma part, j'ai envie de le faire parce qu'il me parle beaucoup, dans le sens où je me suis rendu compte qu'il y a énormément de créatrices très connues. C'est un peu dommage, hein. J'aurais aimé en mettre en avant de petites créatrices, probablement moins connues. Après, je vais être honnête, j'en regarde pas, en fait. J'essaye de diversifier mon contenu, de m'intéresser à autre chose et des sujets qui sont pas, en tout cas, ma tasse de thé de prime abord, de sortir de ma zone de confort. Mais je veux pas non plus inventer des réponses. Donc voilà, je pense que si tu m'écoutes, tu connaîtras la majeure partie de ces créatrices de contenu, mais bon, c'est pas bien grave. Je les ai taguées dans la barre d'infos et j'ai mis toutes leurs chaînes dans la barre d'infos. Si tu veux aller voir et en découvrir quelques-unes, n'hésite pas. Et avant qu'on commence, j'ai mis plusieurs créatrices dans les questions. J'ai été impossible d'en choisir une et ça me faisait chier d'en choisir une. Donc tu ne seras pas surpris, il y aura plusieurs créatrices de contenu à chaque fois. Donc première question, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile ? Alors en premier, j'ai mis Sandrea, qui m'a fait traverser toute ma vie en réalité. Genre, c'est cliché de dire ça, mais elle est super inspirante, elle me conforte dans l'idée que tu sais, tu peux avoir une vie de carrière et en être fière, tout en étant en plus, elle pour sa part, maman. Elle légitime en fait le fait de se débrouiller seule, de poursuivre ses objectifs, elle m'a aidée dans mes phases de doute sur ma carrière, et puis grâce à elle, j'arrive à me dire, tu sais quoi, je le fais, basta, ça me fait kiffer, point barre. Ensuite, j'ai mis Esther. Ce soit par son contenu, en fait, elle a changé ma vie, hein, on va pas se mentir. Si elle entendait ce podcast, elle me dirait clairement qu'elle a rien fait et que j'ai tout fait. Donc Esther, si tu passes par là, il y a zéro chance, mais on sait jamais. Merci de m'avoir donné les moyens de changer ma vie. J'ai perdu 20 kilos grâce à ces ressources d'auto-coaching. J'ai changé le rythme de ma vie, ma façon de m'alimenter, mon rapport à la vie simplement. Genre, je suis beaucoup plus de gratitude maintenant par rapport à la vie que j'ai. Je fais du sport 3 fois par semaine. J'ai changé ma relation à mon corps. Enfin, énormément de choses qui ont changé. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, on est bien d'accord, avec l'évolution personnelle, mais bon, la base a été faite grâce aux ressources d'Esther. Donc elle m'a permis de sortir d'une phase difficile, celle où je ne reconnaissais pas le corps dans lequel je vivais. J'avais un énorme déni sur moi, où je comprenais pas pourquoi quand je montais à un étage j'étais essoufflée comme pas possible, ou quand je me regardais dans le miroir j'étais en mode mais non, j'ai pas de bourrelet. Si, j'ai un bourrelet, non, j'en ai pas. Et puis je faisais un déni de ouf des quantités que je mangeais. Enfin voilà, elle a complètement changé la vie que j'ai avec le véhicule de mon âme. En dernière, j'ai mis Auria. Alors, il faut savoir que je l'ai découvert assez tardivement par rapport à sa carrière. Je l'ai découvert quand elle a fait sa vidéo sur le make-up, comme quoi elle voulait plus recevoir de produits de maquillage. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, par rapport à son expérience. Elle me réconforte quand j'ai des doutes sur ma vision de couple, en fait. En fait, Auria, sa vision de couple actuellement, ça a toujours été la mienne. Enfin, c'est toujours non, c'est pas vrai. Ça a été la mienne depuis quelques années maintenant. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que je suis pas la seule à penser comme ça, que je suis légitime, en fait, de penser comme ça. Toutes les façons de penser sont légitimes à partir du moment où elles sont dans le respect des uns et des autres, bien sûr. Et Auréa, elle m'a aidée à accepter que j'avais ma vision du couple, que ça n'avait aucune importance, qu'elle soit pas la même que tout le monde. Deuxième question, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question ? J'ai encore mis deux créatrices. Alors en vrai, je t'ai prévenue au début, je vais arrêter de le dire à chaque fois parce que ça va être ça à chaque question. En premier, Esther, à nouveau, je pense que c'est assez évident. Elle m'a permis de questionner quelque chose que j'avais encore jamais envisagé, qui était pourtant normal pour moi dans le sens où ma relation à ma nourriture, je l'ai jamais trouvée néfaste. Enfin, j'ai des parents qui m'ont toujours fait manger des légumes, qui m'ont fait toujours manger à des heures régulières. Je savais ce que c'était bien manger, je savais ce que c'était l'activité physique, surtout que je suis kiné, donc voilà, je sais. Donc pour moi, j'avais une bonne relation à la nourriture. J'étais persuadée de ne pas avoir de soucis par rapport à ça, enfin d'être normale. En suivant son auto-coaching, déclic complet, remise en question totale de ma façon de vivre, ça a été super impressionnant, ça m'a complètement changé, genre vraiment j'ai rien à voir. Ensuite, j'ai mis Carolina, par son contenu, ses réflexions sur tous les sujets qu'elle aborde, même ceux auxquels j'ai jamais réfléchi et avec lesquels je suis pas forcément d'accord, elle me permet de créer une réflexion et ça, j'adore. C'est assez dingue de voir comment elle arrive, tu vois, par son partage à me faire réfléchir. Donc j'espère que j'arrive à faire ça aussi avec toi,
En tout cas, c'est grâce à Carolina aussi que je suis là parce qu'elle me donne envie de partager et la façon dont elle partage me donne envie de partager à ma manière, même si c'est pas celle qu'on voit le plus sur YouTube. Je l'adore parce que grâce à ses réflexions, son contenu, je me remets en question, donc non seulement sur mon mode de vie, mais aussi ma façon de vivre et d'être au monde. C'est agréable en fait de voir combien ça m'a fait changer et évoluer. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors, j'ai mis Marion Caméléon parce que je trouve cette nana hilarante. Enfin, j'adore son humour, justement. Très différente de ce qu'on peut voir en règle générale. J'adore parce que tu vois, elle ment pas sur sa façon d'être au monde, sur ses réflexions, j'adore la voir sur son feed Insta, j'adore ses stories, son contenu, j'en parle même pas. Tu vois, pourtant je me maquille très peu, voire maintenant plus du tout, donc rien à voir avec sa pratique de maquillage, parce que elle est make-up artiste, elle fait beaucoup de maquillage artistique, des maquillages même pas du tout naturels, dans le sens où elle le dit, elle aime bien se plâtrer le visage, ça me fait trop rire. Et tu vois, sa personne, pour moi, ça a vraiment un coup de cœur, je la trouve hilarante, et j'espère qu'elle continuera encore longtemps à faire ce qu'elle fait, parce que c'est grave cool. En deuxième, je vais te parler de Draconi, donc anciennement Tiffany Cat sur YouTube, et désormais elle fait plus de vidéos sur YouTube, elle est sur Twitch, elle est streameuse à plein temps. J'adore Draco, tu vois, pour sa personnalité, sa façon d'être. Je la trouve vraiment passionnante, drôle, et genre son franc-parler me fera toujours autant rire. Alors par contre, faut être prévenu, quand je te dis franc-parler, c'est franc-parler, hein. Draco sur son Twitch, c'est pas la délicatesse, hein. Donc sois prévenu. Et typiquement, c'est le genre de créatrice, je pense, en tout cas de ce que je vois d'elle, avec qui je pourrais être amie, dans le sens où je la rejoins beaucoup sur beaucoup de sujets, sur sa façon de réagir au monde, sa façon de s'exprimer, sa façon de vivre et de dire mais foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir prendre une bière un jour au bar avec elle parce que ça serait vraiment un grave moment. Elle est trop géniale. Quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors en premier, Auréa avec sa vidéo sur la rupture. Bon, je pense que j'ai pas été la seule à le vivre comme ça m'a bouleversée, ça m'a fait un bien fou. Sur beaucoup de sujets, je trouve qu'Auréa, tu vois, elle arrive à nous toucher en plein cœur et que ça me chamboule un truc de ouf. Et c'est le but, hein, c'est bien. Après, j'ai mis Enjoy Phoenix. Alors, faut savoir que moi, je l'ai connue au tout début de sa chaîne et elle m'a émue tout au long de son parcours. Autant positivement que négativement, on va pas se mentir. C'est une femme extrêmement forte. Elle a subi un max de merde et pourtant, elle est toujours là. Et beaucoup de respect pour elle par rapport à ça. À de nombreuses reprises, son contenu ou sa façon de vivre, les choses m'ont émue. Tant par le harcèlement scolaire qu'elle a vécu, pour les bad vibes qu'on lui a foutu dans la gueule, pour le harcèlement moral qu'elle a eu. Enfin, elle s'en est toujours relevée et genre, grave forte, tu vois. En dernier, j'ai mis Amy LTR parce qu'elle me fait autant pleurer de rire que de tristesse, que ce soit dans ses courts-métrages, comme par exemple le court-métrage Blue, je sais pas si tu l'as vu, mais il est magnifique et il m'a fait pleurer, mais un truc de malade. Ou encore dans ses émissions vidéo où elle me fait mourir de rire, tu vois, enfin genre spoiler, j'adore, elle me fait trop rire dedans. Cinquième question, quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors j'ai mis Lisandre Nadeau parce qu'elle m'inspire constamment, et d'autant plus en ce moment parce qu'elle participe à un podcast sur le sexe et le sexe oral, si je me trompe pas. Non, sur le sexe et elle aborde de tout type de sexe. Et franchement, je trouve ça juste génial. Tu vois, libérer la parole de cette manière-là, comme elle le fait, enfin voilà, c'est génial, je kiffe. En fait, cette meuf, elle est juste géniale. Elle m'inspire à prendre confiance en moi et à faire les projets qui me tiennent à cœur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et ensuite, pour globalement les mêmes raisons, j'ai mis Draconi et Esther. Draconi parce qu'elle me montre que j'ai le droit d'être vulgaire, provocatrice, en fait d'être moi-même, et que c'est ok de pas rentrer dans les cases et d'emmerder le monde. Draco, elle m'inspire à vivre ma vie comme je l'entends. Et enfin Esther parce qu'elle est chef d'entreprise, qu'elle est inspirante dans sa façon d'évoluer dans son quotidien et qu'elle s'arrête jamais. Et genre girl boss, et j'ai envie d'être une girl boss aussi, et genre go for it, tu vois. Sixième question, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors, je pense que tu t'en doutes un peu, mais je vais citer Esther. Tu l'as pas vu venir, hein? À vous. Dis-moi si oui, en vrai, si tu l'as vu venir ou pas, mais et pourquoi. Plus sérieusement, Esther, en fait, elle aura toujours une place particulière dans mon cœur parce que grâce à elle, j'ai redécouvert mon corps. J'ai redécouvert mes sentiments, mes sensations par rapport à ce dernier et j'ai accepté que, ouais, effectivement, j'ai pas forcément la meilleure des relations avec mon corps, mais j'ai aussi appris que je peux évoluer et que je peux être bien dans mon corps et que j'ai le droit d'être bien dans mon corps, que c'est pas genre un truc de meuf qui pète plus haut que son cul, en fait. Être bien dans son corps, c'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne idée. Elle m'a montré en fait que quel que soit mon corps, c'est ok, que j'ai le droit de l'aimer, que j'ai le droit aussi de ne pas l'aimer et de vouloir le changer. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre que en fait tu fais ce que tu veux avec ton corps, même si tu as envie de le changer, en fait ça reste ton corps et tu peux le faire. Septième question, quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Alors, Lisandre Nadeau, parce que elle est très spontanée par sa joie de vivre, par sa personnalité lumineuse et inspirante. Alors, elle fait plus grand-chose sur YouTube, en tout cas pas de mémoire. Bon, ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais voilà. Tu peux retrouver sa chaîne Twitch, en tout cas, et son Instagram. Je t'aurais mis de toute façon tous les contacts de toutes les autres créatrices dans cette vidéo, donc t'hésites pas à regarder la barre d'infos. Et ensuite, je dirais Yena, de la chaîne The Soul Shadow Tarot, parce qu'elle est juste géniale en fait. Alors je vais pas parler de ma spiritualité pour le moment, en tout cas peut-être un jour que j'aborderai le sujet dans un podcast, mais bon, pour le moment j'ai pas trop envie.
Et en fait, elle me fait rire et elle me fout, tu sais, des petites claques dans la tête là, avec ses tirages, c'est un truc de fou, j'adore. Et ouais, pour le contenu qu'elle propose, pour son naturel, pour son franc-parler, j'aimerais qu'elle soit un peu plus connue. Donc allez lui donner du love et voilà. Bon, je dis ça, genre j'ai pas de commu, j'ai personne qui écoute mes podcasts, mais c'est pas très grave. Quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Alors en vrai, j'aimerais bien collaborer avec toutes celles que j'ai déjà mentionnées, ce serait grave cool. Donc si jamais les filles vous tombez sur cette vidéo, enfin sur ce podcast, n'hésitez pas, je serais ravie de travailler avec vous, j'aurais plein de choses et plein de sujets autour desquels cogiter, donc vraiment feu. Ça serait super de les recevoir, que ce soit sur la chaîne comme ça ou dans une émission précise, enfin je pense qu'elles auraient toutes beaucoup de choses à dire. Plus particulièrement, pour quand même répondre à la question, j'aimerais collaborer avec Elsa Makeup, que je suis depuis des années et j'adore son contenu, sa personnalité, le fait qu'elle parte de son handicap et genre je la trouve très courageuse, voilà, et en plus elle a une belle commu et elle assume ce qu'elle fait, genre je kiffe. Et ensuite Gaëlle Garcia Diaz, parce que cette meuf elle est juste géniale en fait, faut qu'on se le dise. Donc Martine, quand tu veux on parle de cul sur Cogitation, mais genre quand tu veux on parle de ton personnage, de ta marque, de ton business, enfin go for it. Et non, très sérieusement, c'est mon inspiration personnelle. Gaëlle, c'est une girl boss, elle réussit, elle assume sa vie, elle assume son personnage, elle fait ce qu'elle veut et j'adore. Juste j'adore, et puis sa maison elle me vend du rêve, donc... Et enfin, quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? En vrai, toutes les créatrices de YouTube, hein, parce que ça donne de la force, ça fait de la sororité, ça fait des liens entre nous, et il faut se soutenir, et je pense que c'est super important dans un monde pareil de se soutenir, même si on n'est pas d'accord avec les idées des autres, même si en soi on n'aime pas forcément ce qu'on font les autres. Alors après, dans le respect, hein, je vais pas soutenir des femmes qui tuent des femmes, ou qui tuent des enfants, ou qui juste tuent des gens, simplement, on est bien d'accord, mais soutenir les femmes qui font qui travaillent sur YouTube, qui le font de manière respectueuse et tolérante, genre oui, j'ai envie de les soutenir et de créer un réseau et de se donner de la force. Moi, je suis une femme qui soutient les femmes, quelles qu'elles soient, et en fait, toutes les minorités de genre, et toutes les minorités principalement, et enfin voilà, je me bats contre le patriarcat, donc soutenir les femmes, ça en fait partie. Faut pas hésiter, et pour moi, c'est en se serrant les coudes qu'on avancera, donc autant le faire. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that.